Vous étiez nombreux à suivre notre premier module, alors je suis tellement flatté, je suis vraiment flatté pour ce premier module. Et alors aujourd'hui, nous continuons avec notre deuxième module de cette séminaire de formation. Comme je vous dis toujours, encouragez-nous et nous encourager, c'est quoi? C'est de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous massivement à notre chaîne sur YouTube. Vous allez écrire Eric Boolé et puis vous allez voir, il y aura ma chaîne qui sera là et grâce à ma chaîne, vous pouvez vous abonner afin de suivre toutes mes vidéos parce que je vous promets de vous faire des vidéos à chaque fois. Alors, on était en train de faire de parler de notre premier module et maintenant nous, nous allons basculer sur le deuxième module. Mais avant de basculer sur le deuxième module, j'avais une formation à vous faire. Alors, je vais changer de cadrage pour bien expliquer les choses par rapport à cette formation que je voulais vous donner. Cette formation sera basée sur l'utilisation, désolé, de l'Internet. Et je vais parler beaucoup plus des origines et de l'utilisation Internet. Voilà, mes chers abonnés, restez concentrés. Je vais expliquer quelque chose qui va faire cette nuance entre la première module que nous avons et la deuxième module. Voilà. Alors, je change de cadrage. Question de mieux vous expliquer la chose. Voilà. Alors, ce que vous devez vous dire, c'est que nous avons pratiquement parlé des Internet au niveau du premier module. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais vous représenter les deux différences qu'il y a. Alors, ici, je vais faire un sphère. Ici aussi, je vais faire un sphère. Excusez-moi, je ne sais pas dessiner. J'espère bien que vous allez le voir avec ce cadrage ici, vous allez le voir. Alors, ici, je vais faire un petit dessin rapidement. Voilà. Ici, je vais encore dessiner. Je ne sais pas dessiner, j'insiste bien. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas dessiner. Voilà. Alors, ça sera pour vous initier à, au fonctionnement, comment fonctionne Internet. Voilà. Ici, il y a l'Internet. Ici, c'est l'Internet. Pour ceux qui utilisent Internet récemment, ils vont voir que c'est toujours représenté par un dessin comme ceci. Alors, de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle la Terre. Nous avons la Terre. Voilà. Nous avons la Terre. Alors, suivez-moi attentivement. J'aimerais bien que vous me donnez votre attention. Voilà. Je dessinais deux trucs. Ici, c'est l'Internet. Ici, c'est la Terre. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Le deux mondes, Internet se trouve sur Terre. On avait dit que l'Internet, au début de notre prochain chapitre, c'est l'interconnexion mondiale. L'interconnexion mondiale. Voilà pourquoi je représentais la Terre avec les câblages, avec tout ce que vous avez là. C'est ça, l'interconnexion mondiale. Alors, ici, c'est la Terre. Où se trouve Internet? Vous devez savoir que Internet se trouve au niveau des océans. C'est-à-dire que Internet ce n'est pas dans l'air. L'Internet, c'est ici. C'est ici. Ici. Quand je parle d'ici, je vais vous mettre, changer de plan de caméra. C'est-à-dire que Internet se trouve dans des océans. Vous comprenez un peu? Et je représentais ces dessins parce que on a bien dit que c'est l'interconnexion. C'est-à-dire l'interconnexion mondiale de l'île. Alors, ces câbles ici, ça se trouve au fin fond des océans. Des océans. Voilà. Alors, maintenant, il y a deux nuances que nous devons faire sur en matière de ce qui concerne Internet. Ici, il y a tout ce qui se trouve sur la Terre, ici. Sur Terre, nous allons appeler ça ça sera appelé terrestre. Donc, tout ce qui sera ici sur Terre, nous allons appeler ça terrestre. Toutes nos actions et autres seront des actions terrestres. Voilà. Et maintenant, par contre,
tout ce qui sera sur Internet, nous allons appeler ça virtuel. Voilà, vous devez déjà commencer par faire ces grandes nuances, ces des nuances. Vous devez vraiment savoir faire ces des nuances parce que tout ce qui se trouve sur Internet, c'est un monde virtuel. Et sur Terre, c'est un monde terrestre. Mais l'Internet se trouve dans la Terre. Mais tout ce que nous allons faire sur Internet, ça sera du virtuel. Voilà. Alors, je m'explique. Ces deux mondes, c'est un peu comme notre monde à nous. C'est-à-dire que le virtuel sera représenté comme l'esprit, vous comprenez? Et la Terre de ce côté sera représentée comme le corps. Voilà, le corps. Maintenant, le deux mondes, pour se communiquer, on aura besoin de ce qu'on appelle les interfaces ou encore les supports, le support de communication. Alors, ça sera quoi les supports? Le support, c'est ce qui permet, c'est ce qui nous permet de quitter du monde terrestre au monde virtuel. Sans support, il n'y aura pas. Alors, c'est-à-dire que tu dois savoir une chose. Toi, étant qu'humain, tu ne peux pas te connecter à Internet. On ne peut pas te brancher. Il n'existe pas de câbles pour te brancher à Internet. Mais il existe plutôt des supports et ce sont ces supports qui sont connectés sur Internet. Voilà. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué ici sur le grand plan. Alors, il y aura échange entre terrestre et virtuel. Ici, il y aura ce qu'on appelle les supports. Les supports. Et ce sont ces supports terrestres qui sont connectés ici et puis ces supports qui sont connectés sur Internet. Voilà. Maintenant, dans le monde, il y a quoi? Il y a les continents, il y a les océans et tout ce qui va avec, et ainsi que les humains. Vous comprenez? Alors, sur Internet aussi, nous avons aussi des composantes. Nous avons telles que, nous avons les applications, nous avons les applications, nous avons les, les emails, voilà. Donc, vous devez faire cette nuance. Maintenant, à quel moment vous vous connectez sur Internet? Pour vous connecter à Internet, hein, il vous faudrait acheter des forfaits. Et les forfaits seront comme des billets d'avion vers le voyage du monde numérique. Voilà, ce sera ça. Maintenant, hein, je ne suis pas vraiment encore dans tous ces détails-là pour ne pas vous perdre parce que c'est là où vous vous dites, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Je vais juste vous ramener à comprendre comment fonctionne Internet avant de décoller. Alors, on revient ici, sur Internet. Internet, j'avais dit que c'est un réseau qui repose entre les océans. Alors, c'est un réseau plutôt interconnecté mondialement. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ce que j'avais dit en ce qui concerne Internet. Maintenant, Internet aussi, il repose, il a créé, il a donné existence à un répertoire mondial, généralement que je vais dessiner ici. Ramenez-moi en grand plan. Je vais vous ramener en grand plan. Parfait. C'est un répertoire qu'on appellera le WWW. C'est ce répertoire-là qui sera notre premier répertoire d'accès à Internet. Alors, vous allez me poser la question encore, c'est quoi le WW? C'est quoi le WW? Alors, les répertoires WW, c'est c'est- c'est une combinaison de trois mots que vous devez savoir de maintenant. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me laisser dans le commentaire. Allons-y. C'est que vous devez savoir. Les premiers W signifient world. World qui signifie monde. World. Le deuxième signifie web. Wid plutôt, qui signifie large. 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 Quelque chose qui est large. Je suis en train de m'efforcer pour ne pas sortir donc de plan. Et puis, il y a les derniers qui signifient web. Voilà. Donc, c'est ici maintenant, vous allez comprendre l'existence du mot web. Alors, c'est ici que le mot web va faire son apparition. Donc, c'est-à-dire quoi? En gros plan,
je m'explique en gros plan. C'est-à-dire que Internet, tous ces réseaux câblages là, se trouvent dans un endroit. C'est un grand répertoire mondial. Et ces répertoires-là, c'est ce qu'on va appeler le www. C'est ces répertoires-là. Alors, ces répertoires-là donnent naissance au mot-clé qu'on appellera le World Wide Web, en français qui veut dire large terre, large connectée. Parce que le web, c'est la toile. Cette toile, c'est pas la toile d'araignée, mais c'est cette toile que que je vous ai dessinée. C'est cette toile qu'on appelle le web. Donc, ça ressemble à une toile, mais c'est pas une toile d'araignée. Donc, c'est une toile de web. Alors, du coup, vous remarquerez l'apparition du mot web. Donc, il y a le mot web qui apparaît maintenant dans vos écrans, dans vos oreilles. Voilà. Et c'est partant d'ici que Internet existait. Maintenant, qu'est-ce que nous trouverons sur le web? En priori, au départ, nous avons ce qu'on appelait sur le web les pages web. Pages web. Le page web. Il y avait ce qu'on appelait le page web. Je vais vous l'illustrer. Donc, il y avait d'abord ce qu'on appelait les pages web. Après, il y a eu quoi? Il y a eu le site web. Après, il y a eu les sites web. Et de nos jours, nous allons parler pas seulement de page web, pas seulement de sites web, mais nous allons aussi parler des applications web. Les applications web. Applications web. Vous avez compris l'originalité du chose. Je dis que tout ce que nous allons faire sur Internet, ça sera ce qu'on appellera les virtuels. Tout ce que nous allons faire sur Internet sera du virtuel. Et tout ce que nous allons faire sur le monde terrestre sera ce qui sera terrestre. Donc, je me répète, en ce schéma que je fais en gros plan, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il y a Internet qui se trouve de ces côtés, qui a donné naissance au répertoire www. D'accord? Donc, c'est-à-dire que toute cette interconnexion repose sur ces répertoires qu'on appellera www. Et puis, je vais vous expliquer que les mots www, c'est une combinaison de trois mots. La première sera le world, en anglais qui signifie terre. La deuxième sera le wide, qui signifie large. Pourquoi large? Parce que c'est interconnecté mondialement. Les câbles connectent tout le monde. Et puis, il y a le web qui signifie toile. La toile. C'est à ces moments-là qu'il y aura existence de ce qu'on appellera la toile. Et là, alors c'est ces trois mots qui vont vous donner maintenant l'existence du mot, de l'expression web. Et j'ai parlé au début, il y avait ce qu'on appelait les pages web. Alors une page web, c'était quoi? C'était, excusez-moi de sortir, c'était juste une page comme ça. C'était juste une page comme ça. D'accord? Une page web. C'était juste une simple page qui contenait des recherches, des avancées, des découvertes, beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un faisait ou publiait quelque chose, il les mettait sur une page web. Et après, nous allons prendre ces pages web. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre la page web sur le répertoire www. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette page web sera vue mondialement. Alors, comme une seule page ne suffisait pas pour contenir toutes les informations, c'est à ce moment-là maintenant que nous allons basculer sur le site web. Le site web. Et maintenant, le site web en soi sera quoi? Ça sera une combinaison de plusieurs pages d'informations. C'est ça le site web. C'est ça la différence. Une page web, avant, c'était qu'une seule page qu'on pouvait avoir des recherches. Mais avec le site web, nous avons maintenant plusieurs pages web, mais dans un site, c'est-à-dire dans une seule endroit. C'est ça qui a donné naissance à deux sites web. Et maintenant, on ne s'est pas limité là, nous avons aussi parlé de ce qu'on appelait les applications web. Alors, les applications web, maintenant, c'est que vous devez savoir que c'est encore une intelligence avancée du monde web. Parce que dans les sites internet, c'était une suite logique des pages qu'on lui donnait, les informations. Et là, il fallait une assistance. Mais avec les applications web, c'est pas le cas. C'est-à-dire que
il y a maintenant une intelligence qui s'ajoute et c'est cette intelligence-là qui fera en sorte et qui va donner naissance à plusieurs applications qu'on connaît maintenant, c'est qu'on appellera les applications web. Voilà, c'était une petite parenthèse des notions qu'on a synchronisées pour vous expliquer notre avant de passer à notre deuxième module des formations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser sur le commentaire. La qualité des sons, je vous ai dit, nous ne cesserons pas de nous améliorer. Et en dehors de ça, je reviendrai encore sur ce que je vous dis toujours. N'hésitez pas de nous soutenir en vous abonnant massivement sur notre chaîne YouTube.